Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Philippe Arlin, on va parler de la sensualité, de 3 moments qui sont peut-être un peu négligés. Moi, j'aime bien toujours rappeler que développer sa sensualité, c'est une bonne manière d'entretenir la libido. Vous êtes d'accord, évidemment, avec ça, je suppose? Je suis profondément d'accord parce que il y a quelque chose de crescendo dans la sexualité. Et si on ne sait pas, si on grille les premières étapes, elles se rattrapent pas. Il y a vraiment un phénomène où il faut prendre le temps de la caresse, de la sensualité, du partage. C'est très important. On l'a bien vu, Fiona tout à l'heure disait bien qu'il faut prendre son temps. Oui. Alors, il y en a 3 des moments qu'on a tendance à oublier. Alors d'abord, je voulais remettre un petit peu au goût du jour le flirt qui a tendance à être totalement mis de côté. Et ça, je pense encore que c'est un peu à cause de la pornographie. Quand on est ado, normalement, on flirte. Et flirter, c'est quoi? C'est se toucher, se frôler, s'embrasser. C'est une complicité sensuelle qui, même lorsqu'on est en couple depuis longtemps, peut reprendre de temps en temps. C'est presque le véritable préliminaire, dans le sens ce qui met en goût, ce qui met en bouche, ce qui va donner envie, sans être déjà dans le fait de le faire. Alors un deuxième point qui me semble un moment qui peut être d'une grande sensualité, c'est l'eau. C'est notre premier élément, l'eau. Quand on est dans l'eau, on est un petit peu immergé dans une sorte d'ambiance un peu fusionnelle, un peu détente, aussi relaxante. Et moi, je trouve que pouvoir se baigner ensemble l'été, par exemple, dans la mer, et tout en se touchant, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et puis, bien sûr, prendre un bain ensemble, prendre une douche ensemble, il y a des tas de choses qu'on va oser faire dans un bain ou sous la douche, parce que sous la douche, l'eau, elle nettoie, elle purifie, enfin, c'est quelque chose de vraiment important. Et voilà, l'eau, ça peut créer une fusion sensuelle des corps. Parce qu'il y a aussi la chaleur. Parce que souvent, cette eau, elle est chaude et donc elle détend, elle relaxe et c'est très aidant. Voilà. Et alors la troisième astuce de sensualité, c'est évidemment tout ce qui est de l'ordre du massage, évidemment. Mais ça, je pense que beaucoup de couples le savent. Mais le jeu sur le corps, il y a aujourd'hui des tas de produits sensuels qui permettent de masser. Moi, j'aime beaucoup la bougie de massage, mais il y a des huiles, il y a même le talc. Très agréable. Mais il y a plein d'objets et de produits qui ont été développés et qui prêtent justement à la sensualité. Il ne faut pas hésiter, quoi. Voilà. Et vous pouvez très bien masser en dehors du rapport sexuel, c'est-à-dire que vous pouvez faire un petit massage à quelqu'un sans que systématiquement ça aille jusqu'au rapport sexuel. Et ça, c'est important parce que ça donne aussi une complicité, faire du bien à l'autre sans que ce soit tout de suite, automatiquement avec un aboutissement. Voilà, et n'hésitez pas parce que ça met du relief dans votre relation, et voilà. Et je pense que on peut de toute façon toujours se rappeler que la sensualité, ça vient de sens, et on en a 5 des sens, donc privilégiez tout ce qui va vous permettre de mieux être dans vos sens et donc dans votre relâchement et dans votre corps.